Dès que tu dises à papa de nous voir, tu es une vie sauve pour ton mari. Yes. Toi, tu es comme semblable à Jacob qui est allé chez Laban pour sortir seulement Rachel de la sorcellerie de Laban et l'amener. C'est tout ce que tu as fait. Et par conséquent, tu vis des situations compliquées. Vrai ou faux? Pardon? Pas de commentaires. Ah? Pas de commentaires. C'est fort. Tu peux venir avec ta fille? Pas de commentaires. Et puis tu t'absentes beaucoup de cultes. Oui, oui. Oui. Pas de commentaires. On peut prier pour toi? Je ne dis pas que tu dois devenir veuve, mais je sens ça. Je sens ça. Dis à ton mari, s'il ne veut pas venir ici, qu'il cherche un pasteur quelconque qui doit l'encadrer. Sinon, parce que ce que nous voyons là, c'est ce que nous avons vu, c'est la femme qui est décédée là. C'est presque... Non, non, je dis c'est similaire. Non, non, je ne dis... Tu refuses ça? Ok, ok, on va prier alors pour lui. Mais je dis que c'est le même tableau. Ok. Je demande à toute l'assemblée de lever la main vers maman, notre maman. Maman, agenouille-toi. Nous allons prier pour interdire aux sorciers de ne pas accomplir leurs lois, leurs objectifs dans la maison de notre bien-aimé. Et ses sacrifices, sa fidélité, Nzambe akit samawa. Vous avez entendu, c'est une universitaire. Elle ne dit pas de commentaires. Ça signifie qu'il y a des choses que vous ne nous dites pas, mais qui vous troublent par-ci par-là. Tombez le bokonayo, faire elle. Prions au nom de Jésus-Christ. Vous avez remarqué, hier, il y a une directive qui est sortie pour maman Césarine. Tu t'étonnes, le nom est parti. Hein? Pardon? Ça ne peut pas partir. Césarine ici est venue hier avec beaucoup de lenteur et de timidité. Vous avez remarqué ça hier? Elle est, quand je lui ai donné une directive, elle est venue comme quelqu'un qui doutait. Moi, je ne suis pas prophète. Je suis un sacrificateur. Et pourtant, elle avait des choses dans son cœur ici. Dieu m'a établi pour sauver les gens. Pas pour condamner les gens. Moi, je ne peux jamais, voilà pourquoi je n'ai jamais maudit, je n'aime jamais maudire quelqu'un, même quelqu'un qui m'a quitté ici. Parce que je connais comment le diable œuvre, comment le diable fonctionne. Moi, Dieu m'a établi. Mais je peux couler des larmes, mais je dois les sauver. C'est comme ça que même mes enfants et ma famille seront sauvés. Et pourtant, pendant que je parlais hier là-bas, heureusement qu'elle a dit, papa ne dit pas, cette directive-là n'est pas conforme. Et pendant ces temps, ce papa allait mourir toute la semaine ici. 4 fois, combien de fois?
Donnez-lui le micro. Frère, donnez-lui le micro. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites à l'église. Dites-moi tout ce que vous m'avez dit hier. Frères et sœurs en Christ, shalom. Shalom encore. Vraiment, je suis très content de vous voir ici. Vous avez 2 dans minutes. cette église. Si je ne me trompe pas, ça fait des jours où j'ai été absent pendant longtemps. Donc ma présence ici, c'est pour une cause vraiment que je dirais que Dieu soit loué. Je vais vous encourager en tout cas de venir de temps en temps à l'église parce que nous avons Emmanuel. Notre Père, moi je l'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais sauf que nous ignorons ça. Parce que ce que j'ai vécu moi, Willy, en tout cas, je n'allais pas être présent tel que nous sommes là. J'ai manqué 4 fois la mort pendant cette semaine. Donc c'était avant-hier. Hier, j'ai risqué de mourir. J'étais quelque part du côté Kamasaka. Je suis allé voir quelqu'un là-bas. De retour, j'avais pris une moto. En arrivant seulement jusque sur le quartier, je suis descendu là-bas. Et j'ai senti vraiment, en tout cas, des malaises dans le corps. C'était la tension. Aussi longtemps que moi, je ne souffre pas de la tension. La tension m'a pris là-bas, en tout cas. Je me suis dit, ça ne va pas. J'allais dire au motard quand même de m'accompagner, soit d'être à côté de moi. Un esprit m'a dit que non, tu lui donnes son argent pour le transport et puis toi tu sauras que faire. Un esprit m'a inspiré d'aller chercher une église plus proche de là où j'étais. Si je vais trouver quand même les responsables de cette église qui puissent prier pour moi. Et tout ça, tu étais avec moi? Non, je n'étais pas avec vous. Merci. Là, c'était hier. 4 jours passés, je me suis rendu à Kasangiri, je suis allé au chantier. Il y avait un maçon qui construisait pour nous, construisait la fondation de la maison. J'ai senti le même mouvement que j'ai senti hier, c'était brusque. Toujours la tension a baissé. J'allais même tomber sur le champ. Un esprit m'a interpellé toujours. Alors, comme tu es plus proche de ces maçons, tu lui dis ce que tu ressens. Peut-être tu pouvais tomber et puis lui pouvait appeler à la maison. Ouais. L'Esprit de Dieu m'a dit que non, tu ne connais pas son état d'esprit. Pourquoi lui signaler ce que tu ressens? Entre-temps, je me suis fait violence, j'ai commencé à sacerdoter notre sacerdoce. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Et puis sur les champs, je me suis rétabli. 5 jours passés, je me rendais au même chantier. Je suis monté, j'ai pris les transports, le taxi bis sur l'arrêt aéroport. J'étais devant. Quand on est arrivé sur l'arrêt dispensaire, il y a eu un monsieur avec qui nous étions devant, avait dit que non, il va descendre sur l'arrêt dispensaire. Rapidement. Tel que moi j'étais devant, donc je devais descendre pour lui faire passer. Je suis descendu et puis lui est descendu. Un monsieur qui était à bord, pas devant là où nous nous mettons à deux, mais à bord de notre taxi bis, toujours sur le deuxième banc. Ouais. Lui, il voulait monter devant. Je lui ai fait passer tel que j'étais devant. Il est monté. Moi, j'allais monter. Le chauffeur a démarré le véhicule. Aussi longtemps j'étais avec lui, là, de l'aéroport jusqu'à l'arrêt dispensaire, là où on allait faire descendre ces messieurs. Ouais. Quand le monsieur là est monté, moi j'allais monter aussi. Là où j'étais, le chauffeur a démarré brusque son véhicule. Donc même le véhicule m'a poussé. En bref. Je suis allé jusqu'à donc, je me suis déplacé 2 mètres de là où j'étais. Ouais. Heureusement que non, il n'y avait pas l'autre véhicule qui venait. Donc s'il y avait un autre véhicule qui venait en toute vitesse, on allait me percuter. Ouais. Donc pour dire que j'ai frôlé à 4 reprises la mort. Et puis moi-même je me demandais en tout cas, qu'est-ce qui ne va pas? Pour dire que non, nous avons Emmanuel. Et quand maman est venue à la maison? Oui. Quand ta femme est venue à la maison? Quand ma femme est venue à la maison hier, me disant que non, en tout cas, Papa Willy, nous devons nous rendre à l'église. Voyez ce que le pasteur Géribal m'a dit, il y a ceci, cela, tout ça. Il a eu des visions pour toi. Et puis en tout cas, je me suis dit, on va se rendre à l'église. Quand on est arrivé, presque tout le monde était parti. Et puis il y avait quand même, il pleuvait. Hein. Nous, on était là. Et puis tel que papa a eu comme vision pour moi, et puis c'est ce qui se faisait.
Tout ce qui se faisait, j'ai raconté à ma femme. Voilà ce qui m'est arrivé. J'allais mourir. Vous connaissez ce papa? Boyebi maman. Ce couple est venu dans mon ministère. Ils ont fait 18 ans. Babotakate. Et je l'ai dit à haute voix parce qu'ils ont déjà témoigné devant l'église. Et Dieu leur a donné un enfant. Cette maman est presque morte. Pardon? Morte. Et ici toujours, elle a obtenu sa délivrance à Sekwe, cette maman. Mais leur directive est sortie hier. Tu ne mourras plus. Je mets à ta disposition mon alliance avec le Seigneur. Reçois la grâce de protection. Shaddai! Je chasse toute condamnation, tout esprit de mort, tout ce qui t'a persécuté. Yes. Au nom de cette révélation, Jésus. reçois ta délivrance. C'est Jésus. Tu ne mourras plus. Amen. Ni ta fille ne restera pas orpheline, Yes. ni ta femme ne restera pas veuve. Amen. Au nom de mon appel, Au nom de Jésus. je refuse avec toi, Amen. par la puissance de l'œuvre de la croix. Yes. Au nom de Jésus.